Timothée, Clémentine, du calme. Silence. Et bienvenue au Portugal les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve à côté de Lisbonne, à Cascais, comme ils disent ici, pour essayer le ID Buzz. Le ID Buzz, c'est la recréation électrifiée du combi de VV et on va pas se mentir, c'est très réussi. Personnellement, en termes de ligne, je trouve ça incroyable. C'est assez imposant quand même, hein. 4,71 de long, c'est pas si long que ça. En revanche, 1,99 de large, 2,21 m avec les rétros. Oui, attention à vous. Et en hauteur, j'ai plus trop de chiffres. On va dire que ça fait 1 JB, 1 quart. Je crois que c'est 1,94 m. Et en ligne, j'ai pas grand chose à dire à part que j'adore. Je trouve que les proportions sont géniales. On a vraiment ce côté petit bus. On n'a pas d'avant, quasiment pas de porte-à-faux, un empattement très long, 3 mètres pour justement loger pas mal de monde. Là, on est en 5 places, mais il y aura peut-être plus tard un empattement légèrement rallongé avec 7 places. L'avant, j'adore, surtout avec cette peinture Biton qui va faire ressortir en fait les courbes, les lignes, les arches de roue un petit peu exagérées de l'auto, avec un énorme insigne, il fait à peu près cette taille là, voilà. Pour moi, le look est très modernisé. On ne reconnaît pas forcément un combi dans les détails. Par contre, dans la ligne globale et dans l'interprétation du dessin, on reconnaît le combi. Vous, je sais pas, dites-le moi en commentaire, mais j'aimerais savoir, mais moi, je reconnais quand même bien le combi. De profil, c'est vraiment pas mal. On a quelque chose de très simple, mais on a vraiment ce profil de bus. Hugo, tu disais tout à l'heure, ça donne envie de partir en voyage, ça donne envie de faire des kilomètres avec cette auto, juste en la voyant déjà. Je suis d'accord, je suis entièrement d'accord. À l'arrière, on a un bandeau de feu plein, matriciel aussi, avec des trucs un peu stylés. Ici, on a un modèle donc peinture Biton, très bien fait. J'adore ce vert, perso. Et on a les jantes de 21 pouces. Ça lui va très bien et ça garde du confort, on va en reparler après. Alors à l'intérieur, on est bien. Là, on a une config qui lui va parfaitement bien. On a un habitacle extrêmement clair avec une sellerie claire, sublime, velours, avec ici des petits empiècements en cuir vegan, tout ce que tu veux. Du velours très bien réalisé avec des jolis motifs. Ici, on a le petit ID qui est marqué, ça donne le petit détail qui fait la diff. On a quelque chose de très clair, de très habitable. On a ce petit bois là qui est juste magnifique. C'est la qualité perçue est bien au-dessus de ce qu'on est habitué à voir chez Volkswagen et pourtant bon, c'est déjà pas mal à part certains plastiques bas. Ici pas trop de soucis sur les plastiques, on n'est pas regardant en plus. Là on a du plastique moussé, c'est pas trop mal, on a du gros grain. On a un petit rangement là et ici on a un truc très intelligent, on a une boîte qui peut se sortir complètement de la voiture, mais ici qui va servir de rangement. Rangement, on en a partout. On en a partout, ici, là, on a une bonne boîte à gants, c'est pas trop mal. Et on a ça avec à l'arrière, on verra juste après, un rangement également, un truc un petit peu intelligent et un truc très chouette. Et pour ça, je suis presque amoureux de Volkswagen. Hop, les compartiments du rangement que vous avez ici. Ça, c'est un dégivreur, vous pouvez dégivrer votre pare-brise avec. Et ça, c'est un décapsuleur. Merci Volkswagen de penser à nous, amateurs de Coca-Cola. Évidemment. On est hyper bien installé, les sièges sont parfaits. On a envie de cruiser. On a un accoudoir de chaque côté. Ici, je peux m'en mettre un aussi si je veux. Très beau champ de vision. Le pare-brise est tellement loin devant. Et on a ces montants de portières très verticaux qui vous donnent vraiment l'impression d'être au volant d'un bus. On revient là-dessus et je trouve ça très sympa. On n'est pas sur une voiture de sport, on n'est pas sur une citadine, on est sur une voiture qui est faite pour enquiller des voyages au long cours, en couple ou en famille et avoir ce sentiment d'espace. Et là, ici, en tout cas à l'avant, c'est déjà réussi. Deux petits combinés ici. Là, on a le combiné d'instrumentation qui est tout petit mais qui va regrouper l'essentiel des infos. C'est bien fait et ça tombe plutôt bien sous les yeux. Ici, on a le Discover Pro avec toutes les options, etc. L'écran tactile. Alors, c'est un écran tactile, effectivement. Ça, c'est dommage. Ça oblige à quitter la route des yeux. C'est un petit peu dommage, mais on est bien. On n'a pas de tunnel ici central. On se sent vraiment aéré. On se sent vraiment bien. Et ça continue à l'arrière. On passe à l'arrière, c'est parti. On s'installe à l'arrière et là, normalement, je referme que les deux. Donc, pour éviter de te couper le poignet, Hugo, je vais refermer que la mienne. Et on s'installe, double
porte électrique latérale, on a énormément de place. Le siège à l'avant est réglé pour moi, je fais 1m76 et ici j'ai toute la place du monde, la petite tablette, une poche de rangement ici, vous pouvez mettre votre téléphone portatif portable à portabilité illimitée juste ici, hop. C'est modulaire, c'est modulable, c'est bien fait et comme je vous disais, le petit rangement ici avec un petit easter egg avec un motif je vous le montrerai sur des plans rapprochés, avec un motif du ID Buzz, avec un motif topographique. On peut avancer ou reculer la banquette pour bénéficier soit de la place ici aux jambes, soit si vous l'avancez à fond, d'énormément de place derrière dans le coffre. Et d'ailleurs le coffre, on va y faire un tour. Le futur. Et voilà le coffre. Le coffre extrêmement bien fait. Ici, on va avoir l'option en fait du double rangement avec des bacs ici coulissants. Ici, on a des câbles de charge. Hop. Et ici, on a un truc de rangement où on peut mettre et on peut en mettre d'autres parce que si vous le poussez jusqu'au bout, il y en a pour un petit moment. Ici, petit relève cache avec un vérin, c'est pas trop mal. Une prise 12 volts, petit bémol, ça mériterait une prise 220 quand même. Et ici, un petit easter egg, c'est très rigolo. On a un rappel du concept de l'ID Buzz qui est ici. C'est très sympa, c'est moussé. Donc on sent que déjà c'est fait pour accueillir une future banquette pour avoir un 6 ou 7 places, on ne sait jamais. Et vous pouvez avoir grave de place. Ici, on a les gros sacs à dos et vous voyez, ça rentre vraiment à l'aise. Ici, sans problème, on peut même relever ça. C'est bien fait, 1121 litres dans cette configuration-là. Si vous rabattez tout, 2205 litres, 2,2 m3 de chargement. C'est pas mal du tout. Et on a même un crochet d'attelage. Maintenant, il est temps de passer sur la route et on va voir ce que donne ce ID Buzz, motorisé donc par un seul moteur électrique. À l'arrière, c'est une Propu. On nous a dit que c'était pas exclu d'avoir une version 4 roues motrices dans le futur avec un moteur sur l'issue avant. Une batterie de 77 kWh et donc les moteurs électriques développent 150 kW, soit 204 chevaux. Hop, allez, on est sur la route, ça y est, on longe la magnifique route de Qashqai, de la côte de Qashqai. Je vais me mettre en mode break d'ailleurs. On profite déjà du silence. c'est incroyable. Là, on a des bandes rugueuses assez balèzes et c'est hyper filtré. Suspension, bruit, Ouais. pas de bruit d'air. On a des jantes de 21 pouces. On a du 21 pouces et on n'a pas de bruit d'eau. C'est génial. C'est, on peut parler nickel dans la voiture, il n'y a pas de problème. Puis là, on est à 53, mais tout à l'heure sur l'autoroute à 120 quand même. Il n'y avait pas beaucoup plus de bruit. Hein. Non. Et on est alors hyper bien installé. Et ce qu'on disait tout à l'heure, on a envie de faire des bornes. Moi, j'aime pas déjà les voitures où t'es assis très haut. Oui. Là, si haut, et ça me gêne pas. Là, moi, ça me Bizarrement, gêne pas. du tout. Mais parce qu'en fait, t'as vraiment cette impression de conduire un bus. C'est très fun, c'est Ouais. hyper ludique et t'as une vision hyper dégagée. T'as une très très bonne vision. Il y a beaucoup de montants, ceux-là sont assez épais. Mais je dois avouer qu'en vision, c'est pas gênant. C'est pas gênant parce Non, qu'on a c'est sûr. beaucoup de surface vitrée. On a une belle vue à 360, ça c'est top. C'est ça, on a une belle vue à 360, on a des rétros très efficaces. Alors, c'est pas un foudre de guerre, hein. Regarde, là je mets hop, pied dedans. Ah oui, c'était pied dedans. Voilà, en dessous de 80, ça marche très bien. Au-dessus, c'est un peu plus compliqué. Après, elle est pas faite pour ça. Hein. C'est pas fait pour ça, Pas c'est du tout pas fait une pour voiture ça. de sport. Mais pour le cruising, Ouais. c'est parfait. L'avantage de l'électrique, c'est que hop, t'as besoin de faire une petite reprise en ville ou sur une petite route, ça le fait. C'est pas, y a pas de souci. En fait, ils l'ont taré en mode confort, ce qui fait pour moins consommer. C'est ça. Et ce qui fait qu'en fait, bah, c'est très agréable à conduire. C'est pas sous-motorisé, mais c'est pas un foudre de guerre. En même temps, comme on disait tout à l'heure, c'est pas ce qu'on lui demande. Non, pas du tout. C'est ultra agréable à rouler, méga confort, on se gave avec ça. Eh ben, je crois que isole. c'était limite à 50. Donc sur notre version équipée avec des packs, on a un truc quasi full option, on est quasi à 62 000 € parce que ça démarre à 55 000. Et on a le Travel Assist. Alors vous branchez le régule, vous mettez le Travel Assist qui, avec la plus haute option, n'a plus besoin de ligne. Et vous branchez le Travel Assist et la voiture va s'occuper de tout. Voilà. Et on a donc une nouveauté sur ce ID Buzz, c'est que elle va
suivant au-dessus de 110 km/h et uniquement sur l'autoroute, vous proposez de pouvoir changer de fil de manière autonome, à condition que vous ayez les deux mains sur le volant. Vous activez le clignot et la voiture va changer de fil, un petit peu comme on peut le voir aujourd'hui chez Mercedes principalement, ceux qui font le mieux. Le système fonctionne extrêmement bien et de manière assez intuitive, beaucoup mieux que le reste de ce que j'ai pu tester chez Volkswagen. On dirait un système Audi. Regardez-moi ce paysage incroyable. Incroyable, voilà. L'océan, et c'est la folie. Et là, on se sent tellement bien dans cette auto pour, vrai qu'on est bien. pour pouvoir... En plus, tu as l'allonge au niveau des cuisses là, on a pour de l'allonge. bien soutenir les jambes. Exactement. Petit détail qui tue, moi j'adore le côté play pause sur les pédales, comme sur la gamme ID de chez Volkswagen. On a la pédale d'accélérateur avec un play et un pause sur la pédale de frein. Le Discover Pro, ça se fait pas trop mal. Regarde, la voiture prend vraiment le virage de manière super intuitive. Et douce. Et douce, et là regarde, elle va reprendre virage devant, elle a sélectionné 55 km/h, la voiture va ralentir exprès et prendre le virage toute seule. Ah là, elle s'écarte un peu trop, et là j'ai la petite LED à l'avant qui me dit attention, t'as vu? Ouais. C'est on se sent bien, c'est ludique, c'est fun, mais c'est très très sérieux dans la conception et dans la fabrication. J'ai vraiment hâte d'avoir la version Westphalia. Oui, T'imagines en Westphalia avec un petit toit relevable pour avoir un lit supplémentaire. Petit coup de cœur sur ID Buzz, hein. On est d'accord. Petit coup de cœur sur ID Buzz. Déjà en termes de style, moi, il m'a plu direct quand j'ai vu en photo. Grave. Il ressemble beaucoup au concept car. Il ressemble énormément au concept car. Et une fois que tu te honnêtement, retrouves devant, tu fais. il est génial. C'est un Et à concept. conduire, c'est génial. Et les gens adorent. Et les gens adorent, les gens nous font des pouces de partout. Mais je suis en train de passer un excellent moment avec Ah, cette on auto. est d'accord. Et Elle me en rend fait, de bonne elle, humeur. elle a ce côté en fait sympathique. Ouais. Pour beaucoup d'autres certaines autres voitures comme la MX5, comme la Nubitel, Ouais. tu vois. Pour moi, c'est une énorme réussite. Maintenant, Volkswagen annonce jusqu'à 419 km d'autonomie, qui pourrait théoriquement vous permettre de faire des voyages au long cours. Recharge 170 kW, ça, Recharge 11 kW en chargeur embarqué en AC en alternatif. et 170 kW en DC, ce qui permettrait En techniquement de faire un 10-80% en 30 minutes. Voilà. Oui, c'est honnête. Hein. Ça fait une petite pause. Bon, sachant que quand on a une auto comme ça, on n'est jamais contre une petite pause. On n'est jamais pressé, on n'est jamais contre une pause. En général, on a des enfants à bord. Ouais. Les enfants, bah, faut s'arrêter souvent, en général. Voilà, sur l'autoroute, vous ferez 220-250 km Ouais. sans trop de problème. Une pause toutes les 2 heures. Toutes les 2 heures, une pause s'impose. Voilà. Et merci Quentin. Voilà. Sinon, je pense que les 419 km sont jouables avec un peu d'éco-conduite. Là, il me reste 72% et il m'annonce 320 km d'autonomie, C'est dans sachant les- que on n'a pas du tout fait d'éco-conduite depuis Ah, pas le du début. tout, non. Donc on profite, on est à la cool et même sur des petites routes virageuses comme ça, parce que ça prend du roulis, hein, ça Ah fait oui. 2 tonnes 5, hein, mais c'est pas désagréable à conduire. En fait, tu cruises, tu roules à T'as la pas envie de cool rouler fort. et tu profites, sachant que là on peut pas vous le faire écouter, mais on a le pack audio de 9 haut-parleurs. Ça peut paraître pas beaucoup, mais le son est très bon dans la voiture parce qu'il y a beaucoup d'espace et il est plutôt bien spatialisé, donc c'est pas désagréable. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça va être un petit essai sur le pouce de ce ID Buzz, mais j'espère que ça vous a plu. On fera peut-être un petit road trip avec. Ça mérite de faire des road trips. Ouais, totalement. Ça, là, notamment pour tester un petit peu l'autonomie, parce que les gens ont encore peur de ça, et le présenter un petit peu plus précisément. Mais en tout cas, j'espère que vous avez aimé ce petit essai, cette petite présentation sur le pouce du ID Buzz, autant que nous. On a adoré rouler cette auto. Moi, c'est un vrai coup de cœur, je dois avouer. C'est un Pareil. vrai coup de cœur. J'étais pas prêt à le partager. Voilà. Et voilà. Si vous avez apprécié tout ça, petit pouce. Partagez la vidéo avec vos amis. Parlez-en autour de vous, s'il vous plaît. Et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et on va vous retrouver pour plein de bonnes choses d'ici cette fin d'année. Et puis d'ici là, on vous souhaite une très très bonne continuation et une bonne fin. C'est ce que vous êtes en train de faire. À plus les amis. Ciao. Ciao.